Salam alaikum. On va commencer, Inch'Allah, de la vidéo qui sera porte à l'utilisation du logiciel SWMM 5.1. Donc la première des choses, il faut paramétrer, c'est-à-dire qu'il faut aller à défaut, aller à Node, circular, lettre par seconde, study flow, Darcy au lieu de Hazen Williams, subcatchment, c'est le bassin versant, et voilà. Ensuite, quoi d'autre? Il faut caler le plan en mètre, auto-size, et faites la même procédure, la même démarche qu'on a fait, que je vous ai expliqué pour Epanet. Ok. Donc nous allons ici. Jonction. Et poser les nœuds, comme ça. Poser différents nœuds, là, etc. Et on instruit, on ajoute aussi add conduit link, donc et comme ça. On clique dessus et on tire. On clique, on tire. Et l'exutoire sera représenté par outfile, comme ça, et on le met comme ça. Et puis ensuite la jonction. On part d'ici et on va là. C'est ce que j'ai fait ici. Ok. Donc, j'élimine tout ça. Donc 0 mètre, parce que je n'ai pas instruit les altitudes. C'est un logiciel gratuit, offert gratuitement, comme Epanet. Et il donne de bons résultats, il suffit de renseigner, de l'instruire comme il faut. Donc alors, je clique dessus, inverte, c'est le radii, c'est-à-dire la cote terrain naturelle, moins 1 mètre. Ici on est à 50, 45, 40, 35, 30, 31, 32, 30, 32, 50 ou 33, 50, c'est pas un problème. Donc il faut 32, 50, ça devrait être là. 30, 31, 32, 50. Voilà. Et ainsi de suite pour tous les autres. Alors, inflow. On va commencer par 15 litres secondes, comme on a trouvé dans les calculs. Et on va faire OK. Scale factor, c'est coefficient de pointe. De toute façon, pour le moment, il faut les débits, la cote du radii, parce que c'est la cote radii qui nous intéresse sur le plan mécanique des fluides. Max depth, la profondeur, 1 mètre, 1 mètre. Partout, partout, on fait la même chose, 1 mètre pour les profondeurs, par défaut. Et la cote radii, et c'est tout. Et le dernier point, c'est l'exutoire outfile. On clique dessus. On instruit aussi le radii. Alors, pour représenter le profil en long, on clique sur le premier point
on ajoute le dernier point, on ajoute find path, voilà, voilà notre profil. Voilà. Le bleu, c'est la flotte, c'est l'eau. C'est les eaux usées qui s'écoulent. Voilà les profondeurs qu'on a prises par défaut. 1 mètre. Mais pour faire le projet réellement, il faut vraiment, disons, être pointu pour l'information. Voilà. Alors, si je vais augmenter le débit, ça va tout changer. On va voir. Je laisse ça ici quand même, ça ne fait rien. Je fais comme ça, et je clique dessus. Et je vais dire 40 secondes pour exagérer. Voilà. Je vais simuler. Je sors d'ici, je simule. Et je vais relire mon profil. Et voilà. Vous voyez, c'est rempli. Alors pour voir le tableau, rapport, et pour les nœuds, on va passer nous aux conduites surchargées. Donc le 4, il est surchargé. Incflow, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on a le débit. La vitesse, max flow, max depth. Le 4, il est saturé. Voilà l'expression de ce logiciel. Donc c'est tout ce qu'il y a. Bon, pour les autres, les autres collecteurs, il suffit d'aller perpendiculaire. De toute façon, on s'est occupé pour le collecteur principal. Et là, il y aura la fosse septique, bien entendu. Donc ça représente l'exutoire. Alors, laissant, on va passer à Covadis rapidement. Alors, voilà le devoir dont il est question. Donc, alors, pour le devoir, la première des choses, il faut s'assurer que les MNT sont là. D'accord? Bien. 2. Il faut y aller ici et opter pour eau usée. PVC 200. Ici l'ascenseur 200. Ici le regard 1 mètre. Donc on trace le réseau comme on veut. Pardon. Voilà. C'est un polyline, tout simplement. Convertir. Voilà. Donc l'exutoire, c'est le dernier point. C'est le N35. Donc ici, on va faire le N35. Pour ça. Mais pour l'autre que j'ai déjà fait, c'est le N29. Donc je reviens pour ne pas
Alors, il s'agit de tracer tout simplement un polyline, convertir, élire et poser la fosse septique au fond, c'est-à-dire là. Pour la poser ici, et un puits filtrant juste à côté. Voilà le fameux puits filtrant. Alors, je vais enlever les branchements pour que vous voyez bien comment ça se passe. Donc je vais, disons, supprimer le projet courant. Je l'ai supprimé. Alors je vais poser la conduite rapidement pour que vous voyez. Donc par exemple, quelque part on a fait ça, 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 jusque là. Top. Ok. Ensuite, transformer la conduite. Voilà. Entrée. Voilà. Voilà, pas de problème. Juste le 29 qui est l'exutoire. Ok. Alors, il y a les regards qui sont placés automatiquement. Alors, pour ajouter des regards, c'est très simple. Vous pouvez aller ici, insérer, et vous ajoutez les regards que vous voulez. Ensuite, le profil en long de cette conduite. Ensuite, calculer du débit. Instruire les contraintes minimale 0,8, maximale hauteur de chute 0,5, profondeur 1,24, pente de pause 0,3 à 4, vitesse d'écoulement 0,3 à 4, et on valide. Et on instruit le débit. Le coefficient sur le débit ici c'est 90% pour qu'on soit sûr, qu'on soit dans la fourchette de l'écoulement en surface libre. Et le diamètre minimal c'est 160 parce que si on inscrit ici 200, et automatiquement il passe à 250. Vous pouvez le vérifier. Donc on passe ici le diamètre juste en dessous qui est 160 pour avoir les 200. C'est le mining. Ici il faut avoir un tirant d'eau, on espère à 0,10 et le PVC et c'est tout. Et on fait calculer. Allez-y. Voilà, on n'a aucune erreur. Donc, les sections, on a le 200 et on a ici les éléments. Ok, la profondeur qui est un peu excessive ici, là et là. On vérifie cette profondeur ici. La profondeur, on est 5,30 m et là on est à 6,40 m parce que on a posé l'hypothèse 4 mètres comme profondeur maximale. En tout cas, c'est un exercice d'apprentissage. Voilà, on sort d'ici. Et maintenant, on va essayer d'ajouter les branchements particuliers. On va ici, on va créer. Oh, je vais là, pour un branchement comme ça. Et je vais jusqu'à l'axe. J'appuie sur F3. Et voilà. Ok, bien. Je vais à un autre. Bon, par exemple, à droite. Je vais là par exemple et aller voilà, ok. Attention les branchements, il faut qu'ils soient inclinés aux environs de 60 degrés. D'accord, aux environs de 60 degrés de préférence pour que l'écoulement soit harmonieux. Alors on va maintenant faire un autre piquage, l'histoire de culotte au lieu
c'est-à-dire, on va faire comme ça, 60, voilà. Il faut que ça touche. Alors je pars d'ici, F3, voilà, bien. Donc on a 3 branchements, juste un exemple pour ne pas ennuyer la formation. Donc, alors maintenant, on veut voir ce profil. Je vais enlever tous ces trucs-là. Le profil, comme ça. Et hop, on va le poser ici. Voilà notre profil. Voilà, parce que la topographie elle est un peu rude. Parce que c'est un projet qui est fait au pif comme ça, juste pour montrer les étapes, la démarche à suivre pour travailler, c'est tout. Alors, maintenant, on veut insérer aussi ce qu'on appelle l'habillage. L'habillage, habiller les regards pour montrer les côtes, etc., pour lire. Il y a aussi les canalisations et les branchements en même temps. Et on fait habiller. Hot. Voilà, on a les lectures qu'il faut. Vous pouvez cliquer dessus et faire bouger pour minimiser l'encombrement. Ici, on a la longueur à 3,68. La pente, moins 33,5%, c'est excessif, ça veut dire une forte pente, parce que même le terrain est mal foutu. Pour nous, l'essentiel, c'est la démarche à suivre. Voilà le regard, on a le numéro, la cote tampon, le radier et la profondeur. Là aussi, il suffit de cliquer ici, aller à là et faire bouger le cadre. Et là, c'est l'exutoire, le N29. Voilà, donc la cote tampon, le radier et la profondeur. Bien. Alors de là, on va déverser les eaux usées dans la fosse septique qu'on a vu dans la partie 1. Et de là, on part vers le puits filtrant. Et puis, il y aura une filtration naturelle. Et on espère des coefficients de perméabilité qui soient de l'ordre de 10 puissance moins 6, moins 7, pour que ça n'influe pas directement sur les nappes. Et en fonction des nappes d'ailleurs, si la nappe est profonde ou non. De toute façon, on implante la fosse septique à l'aval. L'écoulement du Loued est dans ce sens. Voilà, j'espère que vous avez tout ce qu'il faut. Maintenant, on va voir le devis. Allons à mètre par tranche de profondeur et on clique dessus. Sur réseau plutôt. OK. Voilà, donc alors on agrandit la fenêtre et on lit. On a l'AEP qui était déjà en mémoire, les eaux usées qu'on vient de projeter, alors le TN200, et on a les longueurs par tranche, de 0 à 2 mètres, de 2 mètres à 6 mètres, 6 mètres à 8 mètres, etc., en fonction des profondeurs, et les terrassements en bas. D'ailleurs, vous pouvez vérifier les terrassements en lisant la profondeur moyenne, c'est-à-dire vous lisez sur les profils les hauteurs moyennes, allez à les cellules, vous cherchez moyenne, vous faites OK,
vous sélectionnez et vous tapez. On a 38 mètres ici comme moyenne et on va faire OK. Voilà, 38 mètres comme moyenne. C'est ce qu'il faut faire pour les hauteurs, c'est-à-dire la hauteur moyenne le long de la conduite, fois la largeur de la tranchée qui est de 0,60, fois la longueur, la hauteur moyenne, fois la largeur, fois la longueur totale. Vous aurez le volume. Voilà, donc, alors on a les branchements aussi, les volumes en fonction des profondeurs et tout. En tout cas, ce tutoriel, c'est pour la démarche à suivre. Pour un projet rigoureux, donc il s'agit d'affiner les instructions. Voilà. Merci de votre attention et à très bientôt. Inch'Allah.